la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue à mon émission avec moi-même, Deep Steven de mon surnom. Ah, c'est bon de se retrouver. Il me semble que ça fait longtemps. À chaque émission, je me dis, il me semble que je devrais en faire plus. J'aimerais ça être encore plus présent pour vous. Malheureusement, je sais qu'il y en a qui me réécoutent plusieurs fois par jour parce que mes émissions sont en rediffusion. Et puis, ils sont enregistrés une fois la semaine seulement. Donc, une émission une fois la semaine. C'est pas beaucoup, mais bon, pour ceux qui l'ont manqué, ils peuvent l'écouter pas mal de fois. Mais encore une fois, Dieu est bon. Et le titre de mon émission aujourd'hui, Dieu vit près de nous. Ah oui, Dieu est près, tellement près de nous. Il est proche, il est à nos côtés, il est là. Et j'ai choisi plusieurs chants qui le démontrent aussi, comme quoi Dieu est là. Et j'ai beaucoup de versets aussi à vous partager, les versets de la parole de Dieu, que Dieu nous montre qu'il est là à l'intérieur de nous, qu'il est là autour de nous, qu'il est là partout. Dieu est omnipotent, omniprésent. Il est partout en même temps, à la fois. Il est au Québec, en France, en Asie, en Afrique. Il est partout en même temps. C'est extraordinaire. Moi, ça me dépasse. Je me dis, comment tu fais? Juste à nous regarder un peu dans le miroir, puis me dire, wow, comment qu'il a fait? On pense, on réfléchit, on a construit des choses. C'est incroyable. On a été créé à l'image de Dieu. Dieu crée, c'est un créateur. Et on est des petits créateurs. On est comme Dieu à quelque part. Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'il nous a fait un peu inférieur à lui. Et c'est vrai à quelque part. On a cette fibre de créateur en nous, de créatrice. Donc, on en profite, on construit des choses, on crée des choses. Et c'est extraordinaire ce que Dieu fait à travers nous. Alors, béni soit le nom du Seigneur aujourd'hui. Et sans plus tarder, pourquoi ne pas écouter tout de suite un chant pour nous mettre dans l'ambiance? Et c'est Free Angel qui nous interprète « Près de moi ». Oui, Dieu est près de vous aujourd'hui. Ce que je vous souhaite, c'est de sentir sa présence, sentir que Dieu est là, qu'il n'est pas absent, que ce n'est pas un Dieu absent, mais c'est un Dieu présent. C'est un Dieu qui veut se révéler à chacun de nous. C'est un Dieu qui est là, qui est tout là, qui est entier. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Et sans plus tarder, Free Angel avec Près de moi. Bonne écoute. Ma vie, sans toi n'a plus d'harmonie. Sans toi je n'ai pas d'appui. Je me sens si seule et je n'ai pas d'abri. Ton amour me conduit vers le bonheur infini. Toujours tu resteras près de moi. Chaque jour tu veilles sur mes pas, car tu as promis que tu prendrais soin de moi. Éclaire ce chemin d'amour tracé pour moi. Près de moi, pour me comble de joie. Tu es ma forteresse dans ma faiblesse. Dans ma foi, mon cœur se donne à toi. J'invoquerai ton nom dans ma détresse. Pardonne-moi
Oh yes, Free Angel, près de moi. Qui est près de moi? C'est Jésus qui est près de moi. Il n'est pas seulement près de moi, mais il est en moi. Et il est en vous aussi. Si vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus-Christ, il demeure éternellement, non seulement près de vous, mais il demeure en vous par son esprit. Son esprit généreux, son esprit fidèle. Dieu est bon, mes amis. Dieu est vraiment bon. Pourquoi il est bon? C'est dans sa nature. Il est bon même avec celui qui est mauvais. Et moi, je ne me considère pas comme quelqu'un de bon. Non, je me considère comme quelqu'un de mauvais si je me compare à Dieu. Je suis honnête. Je suis honnête avec vous, je suis honnête avec moi-même et j'ai pas le choix d'être honnête avec Dieu parce qu'il me connaît parfaitement. Et si je me compare à Dieu, là, wow, j'ai beaucoup de progrès à faire. Même si Dieu m'appelle à changer, dans le sens que lui, il est là pour m'aider à changer et il est là aussi pour vous aider à changer. Il y a beaucoup de choses qu'on n'aime pas des fois en nous. Et si je parle en jeu, il y a beaucoup de choses que j'aime pas, que je fais, que je dis, que des fois des attitudes, des comportements, des réactions que j'ai. Je me dis, Seigneur, my gosh, tu vas être capable de réussir avec moi. Et je ne veux pas mettre Dieu au défi dans ce cas-là, dans le sens que je ne veux pas dire à Dieu, tu y arriveras jamais, parce que c'est de ne pas avoir confiance en lui. Et j'ai décidé de lui faire confiance, même pour changer. Alors, parce qu'avec Dieu, tout est possible. Et rien n'est impossible à celui qui croit en lui. Alors, si vous croyez en lui aujourd'hui, comme moi, si vous mettez votre foi en lui, tout devient possible. Le changement dans tous les domaines de votre vie, le changement de votre vie, le changement de votre caractère, de votre façon d'agir, de faire, de parler, qu'importe. Le Seigneur, il n'y a rien à son épreuve. Un jour, et je me répète, un de mes amis m'a dit, tu sais, Steph, il y a Dieu là, est plus fort que toi. Et j'ai aimé ça, et je l'ai gardé au plus profond de moi. Puis quand que je m'aperçois qu'il y a des choses que je ne suis pas capable de changer par moi-même, mais je dis à Dieu, tu es plus fort que moi, puis tu vas le faire. Si c'est ce que tu désires, tu vas le faire. Si tu veux me rendre meilleur, tu es capable. Et je sais que tu veux et que tu vas le faire. C'est dans ta volonté de me rendre presque parfait. Je dis presque parce que il y a un verset de la parole de Dieu, je ne sais pas c'est où, mais ça dit soyez parfaits. Je pense que l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, qui dit soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ouh, ça a du poids, ça, mes amis, cette parole-là. Ça veut dire ça, tu fais pas de gaffe, puis tu marches serré, là. Alors, je me dis, Seigneur, il n'y a rien à ton épreuve, et parce que tu es plus fort que moi, tu peux me changer, tu peux me transformer, et je te fais confiance. Alors, je vais mettre ma confiance en Dieu. Alors, faites confiance au Seigneur, vous aussi. Mes amis, vous qui m'écoutez, je prie pour vous afin que Dieu puisse vous rendre confiant en lui, qu'il puisse vous donner vraiment toute la foi dont vous avez besoin, non seulement aujourd'hui, mais pour toujours, et qu'il renforcisse votre foi, qu'il la fasse grandir, s'extensionner, se muscler, quoi, et que Dieu vraiment se déverse en vous, et qu'il puisse vraiment consoler vos cœurs. Si vous avez le cœur attristé aujourd'hui, que Dieu vienne consoler vos cœurs, car Dieu est le consolateur des cœurs. Et le verset clé d'aujourd'hui, mes amis, c'est dans 1 Samuel 3, verset 10, c'est dans la version Bible du Sommeur. L'Éternel vint se placer près de lui, et il l'appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Celui-ci répondit, parle, car ton serviteur écoute. Ce qui m'a vraiment interpellé, mes amis, c'est le début du verset qui dit « L'Éternel vint se placer près de lui. » Wow! Imaginez-vous, essayez de vous imaginer la scène. On sait que Dieu est infiniment grand, infiniment puissant. Il n'y a pas de limite à sa grandeur. Et il est écrit ici « L'Éternel vint se placer près de lui. » Wow! Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il me semble que Dieu qui vient se placer près de moi, je trouve ça extraordinaire. En sachant que Dieu est omniprésent, j'ai pas le choix de le croire. Hein? Il est vraiment près de nous. Il remplit toute la terre.
Sa présence remplit toute la terre. Donc, il peut se placer près de nous assez facilement, merci. On est ici, il est grand, il est tellement grand, tellement puissant. Donc, mais j'ai aimé l'image de ce Père, comme on dit, Dieu est un Père. J'ai aimé cette image-là, que l'Éternel vient se placer près de lui. Le Seigneur vient se placer près de vous aujourd'hui, près de moi, près de vous, près de nous tous. Il est là, il vient se placer près de nous. Et savez-vous quoi? Il nous prend dans ses bras. Il nous étreinte, il nous donne une étreinte, un câlin, une accolade très fort. Il nous prend dans ses bras, puis il nous serre fort. Oui, l'Éternel vient se placer auprès de nous. Il vient nous consoler quand on a besoin. Il vient nous fortifier, nous encourager. Ah, j'aime cette image-là. C'est trop beau d'avoir un Dieu d'amour comme l'Éternel. Et j'ai sorti un autre verset. Ça, c'est le verset clé d'aujourd'hui. Donc, 1 Samuel 3,10. L'Éternel vient se placer près de lui. Amen. Et Deutéronome, chapitre 4, verset 7. C'est incroyable, ça aussi. Cette fois-ci, c'est dans la version Parole de vie. Et ça dit, « Chaque fois que nous appelons à l'aide le Seigneur notre Dieu, il est vraiment proche de nous. Est-ce qu'il y a un autre peuple, même parmi les plus grands, qui a des dieux aussi proches? » En voulant dire que on sait très bien qu'il y a un seul Dieu, mais il y avait beaucoup de peuples dans l'Ancien Testament qui avaient toutes sortes de dieux. Dieu soleil, Dieu la lune, nommez-les toutes, la vache, qu'importe. Il y avait des dieux de partout. Il y avait toutes sortes de dieux. Et là, c'est le peuple de Dieu qui est carrément en train de dire, est-ce qu'il y a vraiment, même parmi les plus grands, les peuples les plus grands, est-ce qu'il y a des dieux, avec un petit d, aussi proches que l'Éternel est proche de nous? Il savait très bien qu'il y avait un seul Dieu. Et c'est incroyable de voir comme le peuple d'Israël comme ça qui disait, quand j'appelle à l'aide le Seigneur notre Dieu, il est vraiment proche de nous. Donc le Seigneur est proche de nous. On le voit dans la parole que le Seigneur est proche de nous. Le Seigneur est proche de son peuple. Le Seigneur est proche des êtres humains. Le Seigneur est vraiment proche de nous. Il nous a créés à son image, les êtres humains, et il est tellement proche de nous. Alors on peut s'approcher avec lui avec assurance, parce qu'il est proche de nous. Donc on peut le coller. Même si lui vient nous coller, nous aussi on peut le coller. On peut aller vers lui, même si Dieu vient vers nous. Allons vers Dieu nous aussi, et donnons-lui une accolade. Prenons Dieu dans nos bras, même si on n'a pas assez de nos deux bras pour le prendre. Quelle image incroyable. Dieu est un père qui prend soin de ses enfants, ses filles, ses fils. Alors, je vous invite aujourd'hui à vous approcher du Dieu vivant, ce Dieu-là qui vit près de nous, un Dieu d'amour, un Dieu de consolation, un Dieu de pardon, un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde et un Dieu de grâce, un Dieu qui est tellement gracieux, qui pardonne toutes les fautes des êtres humains. Dieu est bon, mes amis, et Dieu désire tellement que vous appreniez à le connaître. Parce que pendant longtemps, moi personnellement, j'ai eu une image faussée de Dieu, du Dieu d'amour. J'ai eu une image d'un Dieu fouettard, d'un Dieu en colère, d'un Dieu sévère, un Dieu... Si tu faisais pas ce qu'il te demandait, là, ça allait pas bien pour toi. Il te mettait des bâtons dans les roues puis il t'enfargeait assez souvent, merci. Mais ce Dieu-là, là, c'est pas le Dieu de la Bible. C'est pas le Dieu de la Sainte Bible. La Bible qui a été écrite par la main des hommes, mais inspirée du Dieu vivant par son esprit. Et quand je lis la parole de Dieu, d'un couvercle à l'autre, sans rien retrancher, je vois l'amour de Dieu dans tout ce qu'il fait. Et j'ai lu un passage ce matin, je ne pourrais pas vous le citer parce que je ne l'ai pas pris en note, mais ça disait que quand Dieu a vu l'ange exterminateur détruire une surface de la terre, puis il y avait des êtres humains là-dedans, il ne s'est pas senti bien, Dieu. Puis il a fait arrêter tout ça, puis il a dit arrête, stop. Parce que Dieu se sentait mal en voyant la destruction, parce qu'il y avait, je pense qu'il y avait le peuple qui avait péché, puis que l'ange exterminateur avait été envoyé pour détruire. Mais Dieu, quand il a vu ça, ça l'a attristé, puis il a dit non, arrête, je suis plus capable de voir ça.
Je me dis, wow, Dieu, c'est un Dieu saint, mais un Dieu d'amour, puis un Dieu qui, c'est pas dans son cœur, ça n'a jamais été dans ses intentions de vouloir détruire les êtres humains parce que c'est lui qui les a créés. Malheureusement, les êtres humains font des mauvais choix, puis ils s'auto-détruisent eux-mêmes. Mais Dieu, dans son cœur, dans son amour, Dieu ne veut pas détruire les êtres humains. C'est pas dans son cœur, Dieu a même envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour racheter l'humanité de ses péchés. Imaginez-vous. Donc, quand on voit ça, on voit bien que Dieu, c'est pas le Dieu de la destruction. Quand bien même dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de choses. Mais je pense plutôt que l'être humain, là, il était là-dedans, il était mêlé dans tout ça. Puis l'être humain là, a fait plein de lois. Puis je me dis, wow, à un moment donné, c'était comme... Mais dès le départ, là, Dieu, qu'est-ce qu'il avait créé? Si on recule avant, là, dans le jardin d'Éden, il avait créé Adam et Ève. Puis tout était beau, tout était pur, jusqu'à temps qu'il y ait le péché qui rentre dans le monde. L'être humain a péché, voyez-vous? Mais Dieu avait un plan, un second plan, un plan de rédemption en Jésus-Christ, son Fils, pour qu'un jour, chaque être humain le rencontre et lui donne sa vie, son cœur, et apprenne à le connaître, qu'il puisse être sauvé et avoir la vie éternelle. Et mes amis, je vous invite aujourd'hui à venir tel que vous êtes, entre les mains du Dieu vivant, le Dieu qui vous aime, qui vous a créé, qui ne veut pas vous détruire, qui veut prendre soin de vous, qui veut vous guérir, qui veut panser vos blessures, le Dieu qui veut vraiment faire des miracles dans tous les domaines de votre vie. Je vous invite à venir à lui tel que vous êtes aujourd'hui. Venez à Jésus tel que vous êtes. Amen. Wow, ça fait du bien de vous inviter comme ça parce que moi, un jour, j'ai été invité à venir près de Jésus et j'ai dit oui. C'est sûr que j'ai senti sa présence et c'était facile de dire oui. Avec Dieu, il prépare déjà tout le terrain, tout ça, tout est déjà prêt. On a juste à dire oui, puis il nous facilite les choses. Dieu est un Dieu qui nous donne l'opportunité de le connaître, puis il s'arrange pour nous connaître, pour qu'on puisse apprendre à le connaître. Parce qu'il nous connaît déjà, là. Mais il s'arrange pour qu'on apprenne à le connaître vraiment. Puis il ne complique pas les choses, au contraire. Il nous facilite les choses afin qu'on apprenne à le connaître. Et je lui dis merci encore une fois. Merci de s'être fait connaître à moi. Et aussi merci parce que son désir, c'est de se faire connaître à vous davantage. Je vais vous lire un autre psaume, mais on va écouter un autre chant. Les psaumes, c'est psaume 34, verset 19, et ça nous dit « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve les gens découragés. » Êtes-vous découragé aujourd'hui? Le Seigneur veut vous sauver. Car le Seigneur est proche aussi de ceux qui ont le cœur brisé. Vous avez le cœur en 1000 morceaux aujourd'hui. Le Seigneur veut le recoller ou carrément veut vous en donner un nouveau cœur. Parce que c'est son désir de tout renouveler en vous, de vous donner un nouveau cœur, afin que vous puissiez apprendre à le connaître et que votre cœur soit guéri complètement. Dieu est le médecin des cœurs, et surtout des cœurs brisés. Si votre cœur est brisé, est en 1000 morceaux, il peut vous en donner un nouveau. C'est le spécialiste des cœurs. Alors faisons confiance à Dieu pour notre cœur et offrons-lui notre cœur. Amen. On va écouter un autre chant. Cette fois-ci avec Pierre Béchir et Sarah Ng. Tu es près de moi. Oui, le Seigneur est près de vous. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Bonne écoute. Secours, même à rien m'oppresse.
Pierre Béchir et Sarah Ng, tu es près de moi. Le Seigneur est près de moi et le Seigneur est près de vous aussi. Pas juste de moi, là. Je suis pas si égoïste que ça. Je le suis un peu, par exemple. Mais oui, je suis pas parfait, là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu est parfait. Et Dieu est parfait en chacun de nous. Si on lui laisse toute la place, Dieu fait une œuvre extraordinaire et parfaite en nous. Psaume 110, verset 5. Le Seigneur est près de toi. Est-ce que c'est clair? C'est clair, hein? Il n'y a pas plus clair que ça. Le Seigneur est près de toi, mon ami. Si tu pensais que le Seigneur était loin de toi, détrompe-toi, ou tu t'es trompé, c'est faux. Car la parole de Dieu nous dit dans Psaume 110, verset 5, « Le Seigneur est près de toi. » Oui, le Seigneur est près de vous. N'en doutez jamais, le Seigneur est près de nous. Le titre de mon message, encore une fois, « Dieu vit près de nous ». Il ne vit pas loin. C'est pas un Dieu lointain que l'on sert. C'est pas un Dieu lointain qui nous a créés. C'est un Dieu qui est près, très proche de sa création, de ses créatures, et surtout de ceux qui a créé à son image. Je parle de nous, les êtres humains. Dieu nous a créés à son image. Alors, il est près de nous et il marche avec nous. On n'a plus rien à craindre. On peut laisser le Seigneur faire son travail en nous et à travers nous. Alors, invitons le Seigneur aujourd'hui à venir prendre toute la place qui lui revient, car, Psaume 110, verset 5, « Le Seigneur est près de toi. » N'en doute jamais, mon ami, que le Seigneur est près de toi. Non, n'en doute jamais. Il est là, il est vivant, il est ressuscité d'entre les morts, le Seigneur, et il est près de toi. Psaume 16, verset 8, « Sans cesse, je me souviens du Seigneur, puisqu'il est près de moi. » Oui, je ne tombe pas. Puisqu'il est près de moi, je ne tombe pas. Si vous avez peur de tomber ou de perdre l'équilibre, ne vous inquiétez pas. Puisqu'il est près de vous, vous ne tomberez pas. Non, le Seigneur vous tient par la main. Sans cesse, je me souviens du Seigneur. C'est beau ça. Et il y a un autre psaume qui vient avec. C'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 25, et ça nous dit, « David a parlé de Jésus en disant, « Je voyais sans cesse le Seigneur devant moi. » Alors, si le psalmiste David il voyait le Seigneur devant lui, là, savez-vous quoi? Il était vraiment proche de lui. Oui, quand il est près de moi, je ne tombe pas. Amen. Allons à la pause, mes amis. À tout de suite. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, je suis de retour. Et pour ceux qui se posent la question, comment ça fait ça ça dit Stéphane Fauché, puis lui, il se nomme Dave Steven? Mais oui, c'est mon surnom. Pour ceux qui disent « Ah, c'est qui ça, Dave Steven? » C'est moi, c'est Stéphane Fauché, c'est la même personne. C'est pas deux personnes, je me change pas. Je suis pas comme Clark Kent qui devient Superman. Mais en Jésus, là, c'est quasiment ça. On devient des Superman, des Superwoman en Jésus. Parce qu'il fait un travail exceptionnel et un travail super incroyable. Et il nous change, il nous transforme. De gloire en gloire, un pas à la fois. Dieu, son œuvre en nous est parfaite. Et si on lui fait confiance à tous les jours, non seulement pour nous changer, mais pour changer certaines situations dans nos vies, et changer d'autres personnes aussi, mais
comme dirait Luc Gingras, il n'y a rien qui va changer si tu ne changes pas toi en premier. Puis il n'y avait pas tard, hein? Parce que un verset de la parole de Dieu qui nous dit avant d'essayer d'enlever la paille, on ne parle pas d'une paille que tu mets dans un Coca-Cola, là, mais on parle d'un brin de paille, le foin, le rhume des foins, quelque chose comme ça, la paille. Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère ou de ta sœur, commence par enlever la poutre qui est dans ton œil, nous dit Jésus. La poutre, c'est quoi une poutre? C'est pas mal plus gros qu'une paille. C'est gros une poutre. C'est un 4x4. c'est quelque chose qui peut te faire tenir la fondation d'une maison. Un 4x4 ou une clôture, une bonne clôture. Donc, c'est gros un 4x4. C'est gros une poutre. Et un peu comme la poutre des gens des Jeux olympiques, là, qui sont sur la poutre, c'est gros, là. C'est vraiment gros, là. Ça, je pense à 6 pouces de hauteur par 4 ou 5 pouces de large. C'est gros. Donc, imaginez-vous, si on a ça dans notre œil, on voit pas clair pour essayer d'enlever la paille qui est dans l'œil de notre frère ou de notre sœur. Donc, Jésus nous encourage à dire, commence par te changer toi-même, là, avec mon aide. Commence à changer des choses dans ta vie avant de vouloir changer les autres. Parce que bien des fois, moi je me suis aperçu personnellement que bien des fois, j'ai toujours pensé que c'était les autres qui avaient un problème. Tout le temps. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais des fois, ça m'arrive encore. Hein? Ça me dit, ouais, lui, là, je sais pas, il me semble que c'est pas fort son affaire. Mais savez-vous quoi? Si je me regarde comme fou, puis je regarde comment des fois j'agis, puis je parle, puis comment je pense, là, puis comment je réagis, je me dis, ouais, c'est pas fort mon affaire. Puis c'est vrai, c'est tellement ça, c'est tellement la vraie vie. Les vraies affaires, c'est ça. C'est carrément ça. C'est comme il faut apprendre à se regarder avant de regarder les défauts des autres. On en a nous aussi des défauts. Alors, je sais pas pourquoi je vous parlais de ça, mais bon, ça suit son cours. Alors, oui, c'est ça. Revenons à la parole de Dieu qui est bonne, qui nous fait du bien. Et il y avait ces deux versets-là qui disait, c'était le psaume 116, verset 8, qui nous disait « Sans cesse, je me souviens du Seigneur, puisqu'il est près de moi, je ne tombe pas. » Puis l'autre passage, en fait, on parle du même passage, mais dans le Nouveau Testament, c'est redit. Et c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 25, qui nous dit « David a parlé de Jésus en disant « Je voyais sans cesse le Seigneur devant moi. Oui, quand il est près de moi, je ne tombe pas. » Et quand j'ai vu ce verset-là, j'ai dit, waouh, oui, ça c'est bon parce que on voyait bien que David, non seulement il savait que Dieu était proche de lui, mais il disait, je voyais sans cesse le Seigneur devant moi. Il voyait ses œuvres, il voyait Dieu à l'œuvre dans sa vie. Et quand on voit des choses changer, des choses qui nous arrivent, des bonnes choses, parce que tout ce qui nous vient de Dieu est bon, parce que Dieu est bon, c'est le seul qui est vraiment bon. Et tout don parfait vient de lui. Alors, ne nous inquiétons plus. Laissons le Seigneur se charger de tous nos problèmes. Et s'il y a des choses à changer, il va le faire. Il va le faire avec une façon extraordinaire. Alors, on saute à Ésaïe, chapitre 55, verset 6. « Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui pendant qu'il est près de vous. » On ne voit pas le Seigneur avec nos yeux. Physique, on ne le voit pas. Mais le Seigneur est là. Et le Seigneur se laisse trouver par nous si on le cherche. C'est pour ça que la parole de Dieu nous encourage et nous dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Le Seigneur se laisse trouver, donc cherchons-le pendant qu'il se laisse trouver. Parce que je crois qu'il va venir un temps où il ne se laissera pas trouver parce que malheureusement, il va être déjà parti avec son Église dans le ciel. Puis ceux qui vont être restés ici, malheureusement, ils vont en avoir. Et c'est ceux qui auront décidé de ne pas se tourner vers Dieu, de ne pas croire en Jésus, en son Fils. Puis ça, c'est un autre sujet, c'est une autre émission. On en reparlera peut-être une autre fois. Mais aujourd'hui, moi, je vous encourage à vous tourner vers Dieu aujourd'hui même, car le jour du salut, c'est maintenant. Si vous m'entendez, Dieu vous dit aujourd'hui, mon ami, tu viens vers moi, tu viens avec moi, laisse tout ce que tu as là, suis-moi. Regarde pas en arrière, regarde en avant et suis-moi. Je vais te montrer un nouveau chemin par où passer.
le chemin qui est droit, un chemin qui est aplani, un chemin qui est béni de ma part. C'est ça que le Seigneur nous dit. Le Seigneur, quand il nous appelle à le suivre, c'est pas difficile. La parole de Dieu nous dit que son fardeau est léger, son joug est doux. C'est pas quelque chose qui est compliqué de suivre le Seigneur. Il faut le laisser. Il faut le suivre. Et le suivre, on est en arrière, puis lui est en avant, puis on le suit. S'il va à gauche, on va à gauche. S'il va à droite, on va à droite. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué ce qu'il nous a demandé. C'est de le suivre. Et il est près de nous. Et c'est ça qu'il faut voir aujourd'hui, qu'il faut entendre. Ouvrez vos oreilles, vos cœurs, et faites appel à lui pendant qu'il est près de vous. Alors appelons le Seigneur ensemble. Seigneur, viens près de nous. Il est déjà là. Seigneur, je te vois pas. Montre-toi à moi. Ouvre mes yeux afin que je te voie. Oui, que le Seigneur ouvre les yeux, qu'il illumine les yeux de votre cœur aujourd'hui, afin que vous puissiez le voir avec les yeux du cœur, comme déjà chanté Jerry Boulet. Les yeux du cœur, je vois la vie avec les yeux du cœur. Regardez à Jésus avec les yeux de votre cœur aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faut voir le Seigneur. C'est par la foi. On ne le voit pas physiquement, mais il est là, il est près de nous. Et faites appel à lui pendant qu'il est près de vous. Jérémie 23 nous dit, « Le Seigneur déclare, « Est-ce que je suis seulement le Dieu de ce qui est près? » Près dans le sens proche. « Est-ce que je ne suis pas aussi le Dieu de ce qui est loin? » Wow! Mes amis, aujourd'hui, ça c'est une des paroles d'encouragement les plus profondes de la parole de Dieu. Imaginez-vous, Dieu nous dit que si on est loin, si on est loin de lui, il peut devenir notre Dieu. Il est le Dieu non pas seulement de ce qui est proche, mais il est le Dieu de ce qui est loin. Vous sentez-vous loin de Dieu aujourd'hui? Avez-vous délaissé les choses de Dieu? Avez-vous délaissé Dieu lui-même? Avez-vous mis tout ça sur une tablette? Avez-vous laissé votre Bible fermée pendant des mois, des années? Si c'est le cas, mes amis, Dieu est encore votre Dieu. Il est le Dieu de ceux qui sont loin. Si vous êtes loin de Dieu aujourd'hui, je vous encourage à vous approcher de lui, car lui est toujours près de vous. Le Seigneur n'est jamais loin. Il est toujours près de nous. Oui, Dieu vit près de nous. Il a sa demeure auprès de nous. La place de Dieu, c'est proche de l'être humain. Alors mes amis, mon ami, si tu te sens loin de Dieu, ne t'inquiète pas, Dieu est près de toi. Dieu est avec toi. Dieu ne sera jamais contre toi. Il t'aime tel que tu es, avec tes défauts, tes manquements, et il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te laver, à te purifier de tout le mal que tu as commis. Seulement approche-toi de lui. Demande-lui pardon. Il va te pardonner, il va te laver, il va te purifier. Il va te ramener près de lui. Parce qu'il n'est pas tellement loin. Il est près de toi. Mais toi, tu te sens loin et tu le sens loin. Mais Dieu désire à partir d'aujourd'hui que tu te sentes proche et que tu le sentes proche de toi. Et pour sentir proche Dieu, pour sentir Dieu proche de nous, il faut s'approcher de lui. Il nous l'a promis dans sa parole. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Approche-toi de lui, mon ami, aujourd'hui. Approche-toi de Dieu. Il va s'approcher de toi. Et c'est là que tu vas te sentir plus près de lui. Et tu vas le sentir plus près de toi aussi. Car Dieu vit près de toi. Il vit pas loin. Il vit pas dans une ville éloignée de toi. Il vit dans une ville assez proche, merci. Il vit chez vous. Tu le vois plus parce que il y a trop de péché dans ta vie, il y a trop de mal. T'as commis trop d'erreurs, t'as commis trop de gaffes. Puis tu penses que c'est fini avec toi, que tu peux plus revenir. Pourtant, Dieu est là. Dieu te voit tous les jours. Dieu est pas loin de toi. Dieu est proche de toi. Pourquoi te sens-tu si loin de lui? Approche-toi de lui. Éloigne-toi du mal. Repens-toi. Confesse-le de ta bouche et demande pardon à Dieu.
ne va jamais croire qu'il est trop tard, que tu as été trop loin, que tu en as trop fait. Ne va jamais croire que ta vie est finie, que Dieu ne peut plus se servir de toi. Ne va jamais croire ce mensonge-là, parce que c'est un mensonge direct qui vient de l'enfer. Dieu te dit aujourd'hui, mon ami, écoute-moi, je suis là près de toi. Je veux te laver, te purifier, te pardonner de tout le mal que tu as commis. Reconnais-le, reconnais que tu as péché contre moi. Confesse-moi-le et demande-moi pardon. Et je vais te pardonner. Sans l'ombre d'un doute, je vais tout te pardonner, car le sang de mon Fils Jésus-Christ est assez puissant pour pardonner tous les péchés du monde entier. Mon ami, aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, approche-toi de lui par la foi. Crois vraiment qu'il est près de toi et que son amour t'attend, qu'il a les bras ouverts devant toi et qu'il désire te pardonner, te laver, te purifier de tout le mal que tu as commis. Écoute sa voix, obéis-lui, soumets-toi à lui, soumets-toi à son amour infini. Abandonne-toi entre ses mains. Il t'aime d'un amour éternel. Wow! Mes amis, Dieu parle fort. Dieu parle doux, mais il parle fort à nos cœurs. Il nous convainc, c'est ce que je veux dire. Dieu parle et il nous convainc dans le plus profond de notre cœur. Et savez-vous quoi? La Bible nous dit dans le psaume 23, verset 1, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et savez-vous quoi? Le berger, le bon berger, le vrai bon berger, si on le prend dans son contexte et qu'on se rapporte dans le temps des bergers, puis je sais qu'il y en a encore dans certains pays des vrais bergers, et les bergers dormaient avec son troupeau. Le berger mangeait, il faisait tout avec ses brebis, ses agneaux et tout ça. Il restait là, il protège les brebis, les agneaux des loups ravisseurs, il les protège en tout temps, et il est toujours prêt, toujours proche de ses moutons, de ses brebis. Il est toujours là. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Aujourd'hui, mes amis, si Dieu est votre Père, et il peut le devenir en tout temps, si Dieu devient votre Père, il va devenir votre bon berger, le Seigneur votre berger, et vous ne manquerez de rien, et il va toujours être près de vous. Le berger est toujours près, proche de son troupeau. Bonne nouvelle, hein? Mes amis, venez à Jésus tel que vous êtes aujourd'hui. Abandonnez votre vie entre ses mains, demandez-lui pardon. Il va vous laver, vous purifier, vous pardonner, vous donner une nouvelle chance dans la vie. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Je pourrais dire la troisième, la quatrième, la millième chance. Mais quand je dis la seconde chance, il y en a toujours une seconde chance, tout le temps. Ça fait plusieurs secondes chances, ça. Dieu est bon, mes amis. J'aimerais vous faire entendre un chant du groupe Réflexion. Il est là. Oui, le Seigneur est là pour toi, mon ami. Dieu est là, tout là pour toi. Bonne écoute. Il est là, près de toi, il est là, avec toi, il est là pour toi, il est toujours là. Il est si près de toi qu'il veut entrer en toi. Il est là. Si tu crois en Jésus-Christ, il est avec toi pour la vie. Il est là. Si tu sombres dans l'ennui, tu pourrais te confier en lui. Il est là. Si tu es seul dans la vie, tu peux compter sur lui. Il est là, près de toi. Il est là, avec toi. Il est là pour toi. Il est toujours là.
est là, il t'appelle, ne sois pas rebelle. Il est là. Si tu veux une vie remplie, consacre-lui ta vie. Il est là. Tu verras, c'est merveilleux de voir la vie avec d'autres yeux. Il est là. Tu verras que Jésus-Christ donnera un sens à ta vie. Il est là, près de toi, il est là, avec toi, il est là, pour toi, il est toujours là. Il est là. Oui, il est là pour toi, mon ami. Il est toujours là, toujours près de toi. Si tu lui ouvres ton cœur, tu lui donnes ta vie, il sera non seulement avec toi, mais il sera aussi en toi par son esprit. Viens à lui aujourd'hui tel que tu es. Dieu t'aime. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi. Pour chacun de nous, le Seigneur est là pour nous. Amen. Et j'avais lu, le Seigneur est notre berger, nous ne manquons de rien. Psaume 121, verset 5, le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur te protège, il est auprès de toi. Il est non seulement près, mais il est auprès de toi. Il est vraiment là, tout là. Croyons la parole de Dieu. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est juste et Dieu tient ses promesses. Quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu dit « Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point », il faut le croire. Le Seigneur est là et il sera toujours là. Exode 33, verset 21. Le Seigneur dit encore, « Voici une place près de moi. Reste là sur le rocher. » J'ai aimé vraiment ce verset-là. J'avais comme toutes sortes d'images. Je vais le répéter, c'est Exode 33, verset 21. Le Seigneur dit encore, « Voici une place près de moi. » Le Seigneur a une place près de lui pour vous. Des fois, on dit, ouais, mais Dieu est trop occupé pour penser à moi. Quel mensonge. Incroyable. N'allez jamais croire de tels mensonges. Le Seigneur a une place pour vous auprès de lui. Est-ce que vous allez prendre votre place auprès de lui? Parce qu'elle est toujours réservée. Il y a toujours un siège réservé pour vous, auprès de Dieu. Imaginez-vous le nombre des êtres humains. Bon, il ne faut pas oublier que Dieu est omniprésent, qu'il est partout en même temps et qu'il remplit la terre. Sa gloire remplit toute la terre. Sa personne aussi. Il est grand. Il tient l'univers dans le creux de sa main. Wow! Imaginez-vous. Il est assez grand, merci, hein? Alors, Dieu a un siège réservé à votre nom auprès de lui. C'est comme un grand amphithéâtre. Et dans cet amphithéâtre-là, il y a un siège pour chaque être humain. Et dans cet amphithéâtre-là, c'est l'amphithéâtre de Dieu. Et il y a un siège réservé à votre nom. Pas un numéro, un nom. Siège, tel nom. Pas siège numéro, siège, tel nom. Siège Deep Steven, Cloud. Un siège pour moi, un siège pour vous. Un siège pour chacun de nous. Voici, Dieu nous dit, voici une place près de moi. Il vous invite. Il s'agit juste que vous vous tourniez vers lui, que vous venez près de lui. Et il vous dit aussi, reste là sur le rocher. Si vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus, vous allez rester là, avec Jésus, sur un rocher solide. Jésus, c'est le rocher le plus solide. Il n'y a rien de plus solide dans la vie que Jésus-Christ. Et si vous accrochez à Jésus, si la tempête fait rage dans votre vie, le Seigneur va faire en sorte que vous restiez près de lui. Qu'importe la grandeur de la tempête, le Seigneur va tout faire pour que vous puissiez vous accrocher à lui et rester attaché à lui. Wow! Quelle belle invitation que le Seigneur nous fait. Le Seigneur nous dit qu'il y a une place pour nous, près de lui, là, sur le rocher le plus solide. Alors allons vers Jésus aujourd'hui. Abandonnons-nous à lui. Abandonnons notre vie entre ses mains.
Psaume 118, verset 6. Le Seigneur est de mon côté. Je n'ai pas peur. Qu'est-ce qu'on peut me faire? Je répète. Psaume 118, verset 6. Le Seigneur est de mon côté, je n'ai pas peur. Le Seigneur est de votre côté, mes amis. Qu'est-ce qu'on peut vous faire? Rien. Il n'y a rien qui peut vous arriver sans la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur est avec vous et il est de votre côté. Le Seigneur n'a jamais été contre vous. Il a toujours été de votre côté. Même si vous avez pensé le contraire, que Dieu était contre vous. Ça aussi, c'est un autre mensonge. Il y en a bien des mensonges. On pourrait tous les dire aujourd'hui, les mensonges, ça finit plus. Il y en a tellement de mensonges. Mais moi, je vous parle de la vérité. Je vous dis ce qu'il y en est du mensonge, mais je vous dis la vérité. Je viens puis je balance ça puis je dis, regardez la vérité. Le Seigneur n'est pas contre vous. Le Seigneur est pour vous et il est de votre côté. N'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'il peut vous arriver si Dieu est avec vous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ben, personne. Parce que Dieu, c'est le plus grand, c'est le plus fort. Si Dieu est avec vous, puis avec nous, ben, on oublie ça. Il n'y a personne qui peut nous détruire. Non, on est sauvé, on est en sécurité, puis on est proche de Dieu. Psaume 23, verset 4. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien. Seigneur, car tu es avec moi. Alors, si vous traversez les pires moments de votre vie aujourd'hui, si vous restez accroché à Jésus, vous n'aurez pas peur, car le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous dans tous les domaines de votre vie, que ce soit au travail, à l'école, sur la route, quand vous dormez, à votre domicile, chez vous, en voyage. Le Seigneur est toujours là, près de vous, avec vous et même en vous. Écoutons ensemble un chant de Luc Dumont, « Je n'ai rien à craindre ». Et n'ayez rien à craindre, mes amis, car le Seigneur est avec vous en tout temps. Soyez bénis. Avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer de verts pâturages. Je n'ai rien à craindre, car tu es là, à mes côtés. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là, tout près de moi. Tu me conduis près des eaux paisibles. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là, tout près de moi, tout près de moi. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je n'ai rien à craindre, car tu es là, à mes côtés. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là. Je n'ai rien à craindre, car tu es là, à mes côtés.
Oh yes, c'était Luc Dumont. Oui, c'était bon. Hein? Luc Dumont, je n'ai rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre, mes amis. Parce que Dieu est de votre côté. Et aussi, il est près de vous. Il est à votre côté. Non seulement il est pour vous, mais il est à côté de vous. Et la Bible nous dit qu'il sera même en vous. Si vous lui donnez votre vie, votre cœur, le Seigneur demeurera auprès de vous éternellement. Et il sera en vous. Et vous serez en lui aussi. Mes amis, je vous invite encore une fois à abandonner votre vie, votre cœur entre les mains de Dieu. Ce Dieu d'amour-là, ce Dieu juste, ce Dieu fidèle, ce Dieu qui pardonne, ce Dieu qui donne des ailes pour aller vers lui. Un Dieu de grâce, de miséricorde, un Dieu de bonté, un Dieu de tendresse, un Dieu... Il n'y a pas... En fait, toutes les qualités sont à Dieu. Nommez toutes les qualités au monde, et c'est Dieu, ça. Si vous voulez trouver Dieu, faites une recherche, sortez toutes les qualités au monde, et vous allez voir Dieu. Vous allez le voir. Vous allez le sentir, vous allez sentir sa présence. Dieu est amour. Et si Dieu est amour, ça englobe tout le reste. L'amour, là... L'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour fait du bien, l'amour pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Véritable amour, c'est incroyable. Et c'est comme ça que Dieu nous aime. Mes amis, bonne fin de journée. À bientôt. Ciao.